Hello et bienvenue dans cette série de vlogs business où je vous emmène dans les coulisses et dans la vraie vie d'une entrepreneur sur Instagram. L'objectif de ces vlogs, c'est de vous amener dans les coulisses de ma vie en tant qu'entrepreneur, de vous montrer un petit peu ce que je n'ai pas forcément le temps, ni c'est pas forcément le bon format de vous montrer ça sur Instagram. C'est un format vraiment plus intimiste entre vous et moi pour que je vous amène dans les coulisses de ma vie d'entrepreneur, en fait, de comment est-ce que je gère deux business, comment je développe les entreprises en ligne, comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je m'organise. J'ai envie avec vous de partager tout ce qui va être les célébrations, tout ce qui se passe et qui est extraordinaire, et également vous montrer la réalité qui est que parfois aussi ça va pas, c'est difficile, il y a des doutes et des remises en question. Le but de ces vlogs, c'est vraiment de vous montrer la vraie vie d'une entrepreneur qui travaille sur les réseaux sociaux. Donc on est parti, je vous amène avec moi, c'est parti. On se retrouve, on est lundi 27 septembre, c'est le premier jour de ce vlog. Vous m'excuserez si je ne suis pas forcément très à l'aise avec ce nouveau format, je ne connais pas, mais j'avais trop envie et comme je vous le disais, j'ai vraiment envie de vous amener avec moi un petit peu dans les coulisses de la vie d'entrepreneur, de vous parler un peu plus sur un format chill, à cœur ouvert, on est entre nous, on discute de la vraie vie et c'est cool, moi ça me plaît, j'aime beaucoup, j'espère que ça vous plaira aussi, que mes réflexions pourront vous inspirer, que mes partages pourront vous aider. À l'heure où je filme maintenant, il est 16h41 exactement. Ce matin, vous avez vu du coup ma routine. Je vous la remontrerai pas chaque matin parce que c'est toujours la même chose. Mais je commence la matinée par des étirements. Ensuite, je me pose et je fais du journaling, donc j'écris comment je me sens, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur de moi, du stress, ou alors je fais aussi mes rituels de gratitude à ce moment-là où j'écris tout ce pourquoi je suis reconnaissante en ce moment et ça me permet aussi de me mettre dans un bon état d'esprit dès le matin. Et ensuite, je m'organise un petit peu, je regarde ce que j'ai à faire dans la journée, les tâches à faire, ce que j'ai à faire sur Poplin Coaching, ce que j'ai à faire sur Clémence Laborne, ce que j'ai à faire avec Léa, qui travaille avec moi du coup sur Poplin Coaching. Et c'est parti, on commence la journée. Du coup, ce matin, l'objectif c'était de recontacter plusieurs partenaires avec qui je travaille et également de lancer les publicités Facebook. Parce que je vais organiser la semaine prochaine une conférence gratuite dans le cadre de Poids Plume Coaching. Donc pour mettre en avant la formation Zéro déchet économie, j'organise une conférence gratuite qui est en fait l'introduction à la formation et qui permet de donner des premières pistes aux gens qui sont inscrits sur comment vraiment faire des économies grâce au zéro déchet. Donc je vais leur montrer mes résultats, comment j'ai fait moi pour avec 600 € par mois quand j'étais étudiante devenir zéro déchet et comment j'ai fait plus de 350 € d'économie par an. Enfin voilà, leur donner vraiment des chiffres, des actions et des pistes pour qu'elles puissent le mettre en place elles-mêmes. Donc ce matin, cette émission publicité Facebook parce que j'ai décidé d'allouer des budgets sur cette entreprise pour augmenter notre visibilité via la publicité Facebook qui est un outil quand même extraordinaire. Donc vous verrez les petits extraits sur le côté là, je vous mettrai
pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. En gros, vendredi passé, j'avais écrit tout ce qui est le texte des publicités. J'en ai créé 3, donc il y aura 3 publicités différentes avec 3 textes différents. J'ai créé l'image de la publicité, le titre, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes à mettre en place. Dans tous les cas, moi, je me suis formée pour apprendre la publicité Facebook et vraiment, 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 je vous conseille de vous former. Ne vous lancez pas comme ça sur Facebook, c'est vraiment plus compliqué que ça n'y paraît. Parce que l'objectif, en fait, c'est que votre publicité Facebook soit montrée aux personnes que vous voulez pour que ces personnes-là s'inscrivent. Donc l'idée, c'est pas juste on fait un texte et tout. Derrière, il y a, comme vous le voyez sur l'écran, il y a tout une espèce de grosse machine en fait sur Facebook, ça s'appelle le Facebook Business Manager, où vous venez vraiment créer votre cible, comment la cibler, comment la toucher, comment faire en sorte que les bonnes personnes voient votre pub. Franchement, c'est tout un micmac et vraiment ne vous lancez pas là-dedans comme ça. Là, on parle d'investir plusieurs centaines ou milliers d'euros en fonction de vos budgets. Ne jetez pas votre argent par la fenêtre, formez-vous, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Donc voilà, ce matin, je me suis du coup bien pris la tête avec cet outil qui buguait et qui ne marche pas forcément toujours comme on veut. Ça m'a pris le chou, clairement, ça m'a pris 2 heures. C'était compliqué, là mon problème n'est toujours pas réglé et je croise les doigts pour qu'à l'heure où vous regardez ce vlog, ça soit lancé parce que du coup la conférence à l'heure où je vous parle, elle est la semaine prochaine, donc il faut vraiment que ce soit lancé. Moi en général, je lance les pubs quand j'en fais, c'est rare quand j'en fais, mais quand j'en fais, je les lance une semaine à l'avance. Voilà, pour que les gens aient quand même le temps de s'inscrire. Donc c'était le programme du matin et vraiment, j'espère que dans les prochains épisodes de ce vlog, on verra ensemble comment j'ai résolu mon problème et lancé mes pubs Facebook. Donc ça c'était mon objectif de ce matin et cet après-midi j'ai pris du temps pour me former, ça c'est vraiment quelque chose que j'intègre de plus en plus dans ma routine, de me former, donc je suis des programmes en ligne et du coup j'essaie de passer une demi-heure, 1 heure pour me former, que ce soit sur mes pratiques de coaching ou pour améliorer mes formations sur Instagram, améliorer mes masterminds, améliorer mes coachings individuels. Voilà, c'est important de s'auto-actualiser pour ne pas... déjà pour rester à la page, parce que moi je travaille sur Instagram, donc tout autant que Instagram se met à jour, mon travail c'est de me mettre à jour pour faire évoluer mes formations et pour aider au maximum mes clients, mais également m'auto-actualiser dans ma pratique du coaching parce que le coaching ça évolue et c'est vraiment une discipline sur laquelle il faut se former pour être toujours plus performant dans ces accompagnements et en tout cas c'est des choses qui sont importantes pour moi. Donc j'ai travaillé sur ça et ensuite j'ai travaillé sur de la création de contenu pour Clémence Laborde et j'ai travaillé sur des petits points que je devais faire pour Léa, donc Léa qui travaille avec moi sur Poiploon Coaching. Ça fait 3 ou 4 mois maintenant qu'on travaille ensemble, donc je délègue une partie de ma création de contenu, de ma création de contenu sur Poiploon Coaching et c'est Léa qui s'en occupe, elle est community manager. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de choses que j'ai à lui envoyer en amont, donc voilà, c'était l'émission de cet après-midi. Et normalement, cet après-midi, j'avais un shooting photo, mais ma photographe a des soucis de santé, du coup ça ne se fera pas, mais dans un prochain vlog, du coup, vu que c'est reporté, je vous montrerai tout ça, parce que les shootings photos, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas fait pendant les 2 premières années de mon entreprise et cette année, donc 2020, même 2020, oui 2021, ça s'est chevauché avec cette histoire de coronavirus. Ces dernières années, j'ai décidé d'en faire avec une intention bien particulière et dans le vlog, je vous le tease un peu, mais dans le vlog où on montrera le shooting photo, je vous parlerai un petit peu de pourquoi je fais des shootings photos, quelle intention je mets dans ces shootings photos et quelle énergie j'y mets aussi je pense que ça peut vous intéresser de savoir aussi l'envers du décor de pourquoi est-ce qu'on choisit certaines stratégies de visibilité parce que du coup moi les shootings photos c'est clairement du contenu que je viens créer pour mes entreprises, donc que ce soit Clémence Laborde ou Poiploon Coaching. Il y a des shootings qui sont spécifiques à chaque entreprise avec une intention et un objectif et une stratégie spécifique également, ça c'est important de le savoir et donc voilà, j'aurais envie de vous partager tout ça. Je vois que la luminosité bouge beaucoup pour mon premier vlog, donc je vais m'arrêter là. Je vous retrouve demain pour la suite de ces aventures et en attendant, portez-vous bien.
Et coucou, on est mardi 28 septembre aujourd'hui, je vous retrouve dans la suite de ce vlog. Ce matin, c'est journée coaching individuel. Alors, j'ai un client ce matin à 11 h et cet après-midi, ma cliente a décalé, enfin a annulé ses séances, a mis en pause l'accompagnement. C'est un accompagnement individuel, donc ce qui est vachement pratique, c'est qu'on peut aussi le moduler en fonction de ce qui se passe dans vos vies. Et ma cliente a fait naître un petit enfant. Du coup, forcément, on a mis le coaching en pause pendant quelques mois pour lui laisser le temps de s'habituer. Donc aujourd'hui, je n'ai qu'une personne en individuel. On se retrouve pour sa 10e séance aujourd'hui. Donc c'est l'avant-avant-dernière. On a 12 séances dans mes accompagnements. Donc là, ça fait bientôt 6 mois que j'accompagne cette personne. Et franchement, la progression est exceptionnelle. C'est la personne que je vous ai mis son retour, son témoignage sur Instagram. Je vous mettrai le post dans la description. Franchement incroyable, on a travaillé sur vraiment toute la création de son entreprise. Donc quand il m'a contacté, il n'avait pas encore lancé officiellement son entreprise. Donc je l'ai accompagné sur toute la partie mindset pour la création. Et là, il vient de se lancer en septembre. Il a fait son premier post pour parler de ses services. Il est hypnothérapeute et il a déjà eu un client. Donc c'est juste exceptionnel et c'est la preuve que tout le travail de mindset et d'énergétique qu'on a mis en place avant de poser une action a vraiment fait son travail parce qu'il a incarné l'hypnothérapeute qu'il voulait être et dès qu'il a parlé de ses services, ça s'est ressenti. Et là, moi, je suis ses posts régulièrement pour faire des feedbacks, etc. L'énergie qu'il met dans ses posts, je vous le dis, c'est incroyable. Alors, allez le suivre sur son compte si ça vous intéresse. Franchement, je suis trop contente et du coup voilà, on va terminer l'accompagnement bientôt. Et du coup, ça laissera également une place pour une personne en plus qui a envie de rejoindre l'aventure en coaching individuel. C'est vrai qu'aussi, je prends peu de personnes. J'ai uniquement 2 coachings en individuel qui se chevauchent, enfin qui sont en même temps. Donc là, il y en a un qui va se terminer. Du coup, je vais ouvrir une seconde place. Donc pour celles que ça intéresse, ce sera pour le mois d'octobre. Voilà, vous pouvez m'écrire en message privé et on se fera un petit appel. Donc du coup ce matin c'est coaching en individuel et cet après-midi je vous emmène avec moi parce qu'on va faire quelque chose de différent. On va aller travailler à l'extérieur. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais rarement, d'aller travailler à l'extérieur de chez moi. Depuis le confinement en fait, donc depuis mars 2020 maintenant. Avant j'allais souvent à des événements à l'extérieur, à des sessions de coworking ou de brainstorming avec d'autres entrepreneurs, à également beaucoup d'activités sportives, etc. Mais tout ça, ça s'est mis en pause pendant le confinement et c'est vrai qu'après, j'ai pas forcément repris d'aller travailler à l'extérieur et là, ça commence à me manquer. D'être toute la journée tout seul, c'est un peu pesant à force. Donc voilà, cet après-midi, je vais aller travailler à la faculté des sciences. Ils ont un espèce d'endroit, une cafétéria quoi, où on peut aller travailler. Donc je pense que je vais faire ça et ça va être bien sympathique. En plus, il fait très beau aujourd'hui, donc ça va être chouette et je vous emmènerai avec moi. Et voilà, séance de coaching faite. Maintenant, j'ai mangé, je me suis posée, j'ai fait une petite sieste. Et les petites siestes entre midi et deux, c'est la folie. Comme je vous l'avais dit, je vais à la fac des sciences cet après-midi. Donc je suis prête, j'ai mon sac, mon agenda, mon ordi, mon partage de connexion. Je suis prête. Petite update par rapport à mes pubs Facebook chez Poids Plume Coaching. Ça y est, we did it. On a réussi, elles sont en ligne, je suis trop contente. Donc si vous les voyez passer, faites-moi les petits screenshots et envoyez-les moi, je serais trop contente de les voir. Franchement, je suis trop contente. Les pubs Facebook, c'est vraiment une machine de guerre et je suis vraiment contente de pouvoir mettre en avant Poids Plume via des pubs Facebook. C'est vraiment la première fois que je le fais pour cette entreprise, donc je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Je suis trop curieuse et du coup j'ai hâte de voir la suite. Pour l'instant on a quelques inscrits, je vous laisse le suspense. À la fin de ce vlog vous saurez combien on en a.
prends le vlog aujourd'hui. Je suis posée au soleil comme vous le verrez. Il y aura peut-être un petit peu de vent, j'espère que vous l'entendrez pas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était une journée plus chill aujourd'hui. J'ai décidé de faire encore moins d'actions que j'en fais d'habitude. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie. Tout simplement. Vous savez que moi en ce moment, enfin depuis plusieurs années maintenant, je ne me force plus à attendre. Je vais me mettre quand même comme ça. Vous verrez un peu mieux. Je ne me force plus à faire telle ou telle action parce que il faut. Alors ça m'arrive des fois et dans ces moments-là, je ressens beaucoup de colère parce que je me sens submergée, je me sens d'avoir trop de travail et j'aime pas du tout ça, j'aime pas du tout ces émotions-là. Du coup, dans ces moments-là, je prends le temps de faire un travail de mindset pour me détacher de tout ça, me détacher de toutes ces injonctions, de toutes ces obligations qu'on peut se mettre parce que c'est pas sain dans le sens où ça nous fait pas ressentir du bien-être et moi ma première année d'entrepreneuriat je fonctionnais que comme ça. J'étais là, il faut que tu fasses ça. En plus, je me faisais coacher par des gens qui m'avaient dit, il faut que tu fasses ça comme action. Et du coup, j'étais épuisée. J'ai fini par faire du surmenage. C'était l'année la plus compliquée de ma vie. Et j'ai même fini par avoir un accident de voiture tellement j'étais épuisée. Donc maintenant je ne travaille plus du tout de cette façon-là. J'ai vraiment un autre rythme et c'est comme ça que j'ai découvert en fait et que j'ai créé l'approche business minimaliste. Parce qu'à l'époque j'étais encore coach zéro déchet et donc comme on fait du tri dans ces placards, j'ai décidé de faire du tri dans les actions que je faisais au niveau de mon entreprise et de réduire vraiment, de ne garder que l'essentiel, que ce qui compte vraiment et que les actions qui nous permettent de créer des résultats à court terme parce qu'au début c'est ce qu'on a besoin pour quand on lance son entreprise. Au début on a besoin de résultats à court terme parce qu'on n'a pas forcément de trésorerie, on n'a pas forcément non plus d'argent, on a besoin que l'argent rentre, que ce soit pour se payer soi ou pour juste payer ses factures et son loyer. Au début c'est difficile et c'est ce qu'on a besoin et ça c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Et au début faire plein d'actions qui nous apportent des résultats à long terme c'est pas du tout le plus important. Il y a vraiment des actions à privilégier et d'autres à éviter. Et du coup, dans ces moments-là, quand aujourd'hui, voilà, où je suis dans un système d'entreprise où forcément mon entreprise elle a 3 ans, ça tourne beaucoup mieux que la première année, les moments où je sens voilà que ça me plaît plus forcément ce que je fais ou que je me sens un peu forcée ou que voilà, je me sens un peu frustrée et pas satisfaite de ce que je fais, alors je reprends ce travail-là et je reviens sur les actions qui comptent vraiment et qui vont m'amener au résultat que je veux réellement. Et du coup je fais ça et ça me permet de me sentir plus productive, de me sentir soulagée à la fin de la journée, d'être sûre que j'ai bien fait ce qui allait me conduire à avoir les résultats ou même de les avoir directement dans la journée. Et ça compte beaucoup pour le bien-être au travail et c'est très 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 important. Donc voilà, aujourd'hui c'était petite journée tranquille et on va profiter des derniers rayons de soleil. Regardez ce temps magnifique à Montpellier, c'est vraiment un bonheur et je suis vraiment contente de faire ce petit vlog. Je pense que je vais en faire plus souvent si ça vous plaît. Dites-le moi en commentaire. Vraiment, je demande rarement à ce qu'on me dise en commentaire si ça plaît ou pas. Mais moi j'aime beaucoup ce format et si ça vous plaît aussi, j'en ferai plus souvent. J'aime bien le fait de pouvoir parler plus qu'en story parce qu'en story je parle avec vous mais c'est un format où je sais pas, j'ai pas forcément le truc de parler pendant 3 minutes là comme cet extrait. C'est très long et je sais que voilà, beaucoup de personnes passent à la suite et c'est normal, tu vois. Donc voilà, je me disais, le vlog c'est vraiment un format que moi personnellement sur YouTube j'adore consommer et je vois, je ne connais pas de gens qui font des vlogs business. Après je n'ai pas forcément plus cherché que ça, mais sachant que moi j'adore les vlogs, je me suis dit tu sais quoi, et ça me plaît de ouf de faire ça. Donc je pense pas en faire toutes les semaines, mais pourquoi pas toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines vous en proposer. Donc là je suis en train de cramer du côté du côté là, donc je vais arrêter la partie de ce vlog maintenant. Aujourd'hui j'aurais pas eu grand chose à vous montrer parce que voilà, comme je vous disais c'était une petite journée, mais on se retrouve demain. Demain j'ai un planning plutôt sympa, donc j'ai hâte de vous emmener avec moi. J'ai hâte de vous amener avec moi dans tout ça. Et ouais, si vous voulez me faire des retours en commentaire à propos du format vlog, je suis preneuse.
on est jeudi, je n'ai pas la date, jeudi 30, jeudi 29, je ne sais pas. On est jeudi en tout cas, je vous retrouve dans la suite de ce vlog. Aujourd'hui c'était ce matin, j'ai écrit un article de blog pour une collaboration avec la marque Baya qui est sorti, ou qui sortira demain pour vous. Je suis trop contente, l'article est vraiment chouette, je parle de choses qui sont très importantes pour moi, je parle de ma première année d'entrepreneuriat, le surmenage entrepreneurial que j'ai fait et toutes les... Voilà, pourquoi en fait j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai fait un surmenage de l'entrepreneur la première année et qu'est-ce que j'ai mis en place pour changer ça et faire en sorte d'aller mieux dans ma vie déjà et dans mon entreprise. Donc je vous laisserai lire ça, c'est sur le blog. C'est vrai que le blog je le reprends un petit peu parce que ça me fait plaisir de pouvoir voilà, remettre là-bas certains posts, certains textes qui me semblent importants, que vous puissiez avoir tout regroupé au même endroit et pouvoir facilement circuler là-dessus. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la bio si ça vous intéresse. Et cet après-midi, c'était quartier libre. Et quand je dis quartier libre chez Clémence, en général, ça veut dire... ça veut dire Emmaüs. Je suis trop contente, je sais que vous adorez ça. Et moi aussi, du coup, j'ai envie de vous présenter un petit peu mes achats que j'ai fait chez Emmaüs. J'ai acheté des tableaux. Alors, vous allez voir, le but, c'est de faire de relooking et de l'upcycling. Donc, ne faites pas attention à l'état actuel des trucs, ça va pas rester comme ça. Je vous mettrai sur le côté là les inspirations que j'ai à chaque fois pour les transformations parce que je suis vraiment allée à Emmaüs avec une idée très très claire en tête. Je savais ce que je voulais mais faire à la fin. Donc ce que j'ai acheté c'est moche. Franchement, voilà, c'est pas des œuvres que je mettrai chez moi. En plus certaines sont abîmées mais il y a du potentiel et je vous montre ça. J'espère que ça va vous plaire. Moi franchement j'adore regarder ces trucs et je sais que j'ai une communauté qui adore bricoler, récupérer, chiner, transformer, décorer. Donc je me dis que ça va vous plaire à tous les coups. En tout cas, moi ça me plaît de ouf et je suis trop contente de vous présenter. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît et si vous aussi vous faites des trucs comme ça, que vous relookez ou quoi, envoyez-moi les photos sur Insta. Je veux voir, partageons ça ensemble. Alors, du coup, le premier cadre que j'ai pris c'est celui-ci. Donc vous voyez, alors je vais faire la youtubeuse. Donc vous voyez, il est pas très beau, il est vraiment abîmé, vous voyez par là. Et la peinture, bon, elle pourrait être jolie en soi, mais voilà, elle est vraiment très très vétuste quoi, elle est toute abîmée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'encadrement en bois comme ça. Alors la couleur du bois est pas très jolie, il est abîmé, il est taché, donc je vais le poncer pour qu'il soit plus clair et je pense que j'y mettrai une couche de lasure pour qu'il soit brillant. Derrière, il est encore en très bon état et en fait c'est une toile, c'est ça que j'ai apprécié. Je vous mettrai ici l'inspiration que j'ai pour ce tableau. Je vais utiliser en fait avec un autre cadre, je vais reproduire le même effet, je vais en faire un petit et un grand parce que le grand c'est celui-là, clairement il est très grand, il fait je dirais 1 mètre. Pareil, il est vraiment super abîmé, enfin vous voyez c'est des trucs les gens ils avaient collé, enfin c'est de l'art, hein, c'est subjectif, personne trouve ça... Des personnes trouvent ça joli ou pas, moi pas forcément, en tout cas surtout que là il est vraiment très vieux, mais pareil encore une fois ce qui m'intéressait c'était le fait que ce soit une toile et en fait pour ces deux cadres je vous mettrai vraiment les inspirations sur le côté pour que vous puissiez vous figurer parce que là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça. En fait c'est une technique que j'ai trouvée sur Pinterest et que Andy avait fait avec de l'enduit en fait, de l'enduit et un peigne. Ils font des choses très très jolies. Vraiment, vous regardez l'inspiration, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'adore. Et du coup, j'ai envie d'en faire un grand pour vraiment pouvoir faire avoir de l'espace pour créer. Et un plus petit où j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu plus texturé. Enfin voilà, je vous mettrai vraiment les inspi, vous verrez, c'est plus clair. Ensuite, j'ai trouvé celui-là. Hop. Alors là, franchement, bon, le dessin, moi perso, il me fait un peu flipper. Je suis pas fan de toutes les marionnettes ou les clowns et tout. Enfin, bon, je l'ai pas acheté pour ça. Je l'ai vraiment acheté pour le cadre que je trouve incroyable. Clairement, on est sur une association que j'adore. Le doré et un espèce de vert émeraude magnifique. Le cadre est vraiment en très très bon état. Il est vraiment nickel en fait, j'ai rien à dire par rapport à ça et donc ça je vais enlever ce dessin là et je vous mettrai encore une fois ce que je vais créer à partir de ça. Je pense faire un papier blanc avec des écritures manuscrites. J'ai des mots comme ça qui sont importants pour moi, que j'ai envie d'ancrer dans la matière et d'afficher. Ça c'est pour la déco
de ma chambre. Donc c'est des mots sur lesquels qui ont une énergie bien particulière pour moi et avec lesquels j'ai envie d'être le plus au quotidien. Donc voilà, je pense que je ferai une écriture manuscrite. J'aime bien le fait que ce soit aussi fait par moi parce que c'est vraiment mon énergie que je vais transférer dans la matière et je trouve ça vraiment beau. Donc j'ai vraiment hâte et j'ai un crush pour le cadre, il est incroyable. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc là, on est sur un cadre somme toute assez classique parce qu'il est doré. Alors, il est un peu abîmé. Donc, je pense que je vais le... Ouais, vous voyez, il est quand même assez... Je sais pas si vous voyez en vrai. Il est quand même un petit peu abîmé, un petit peu tapé, donc soit je vais le nettoyer et je passerai outre, soit je le bomberai. J'ai de la bombe dorée pour lui redonner un petit coup d'éclat. Il a quelques... Où est le zoom? Il a quelques pets ici, vous voyez pas du tout. Je suis pas encore une pro de YouTube et des vidéos, hein, vous m'excuserez. donc bref, après le dessin, voilà, encore une fois, c'est... En plus il a bougé là, mais... bon, voilà. Mais pour ce cadre-là, j'ai vraiment une autre idée, pareil, que je vous mettrai là. Quelque chose que j'aimerais bien réaliser, pareil, à la main. Je trouve ça magnifique, ce genre de dessin, de calligraphie. Enfin, pas de la calligraphie du tout, c'est... Je trouve ça magnifique, ce genre de dessin, voilà, de forme humaine. Et puis voilà, comme c'est la chambre avec mon conjoint, je trouve que c'est joli aussi de rappeler l'énergie du couple et cette énergie très... tendre que je trouve qu'il y a dans ces dessins. En tout cas, c'est vraiment l'énergie que moi j'ai envie d'y mettre pour encore une fois que l'énergie de la pièce. Pour moi, l'art et les dessins qu'on va mettre dans son environnement diffusent une certaine énergie et dans une chambre de couple par exemple, moi j'aime beaucoup l'énergie de la tendresse et de l'amour, donc voilà, c'est des choses que je mettrai en place. Et le dernier, j'ai oublié l'inspi que j'ai pour celui-là, je crois qu'en vous le disant. Bon, il est comme ça. Alors franchement, le dessin est vraiment joli. Genre, moi je trouve ça joli. Après, encore une fois, il est abîmé. Il est vraiment... le dessin est très abîmé. Il y a des impacts ou des traces. Mais il serait joli à utiliser tout seul. Cependant, je vais quand même le recouvrir en fait. Le bleu du cadre ne me plaît pas du tout, enfin c'est joli comme bleu, mais je vais vous voyez l'extérieur là, c'est boisé, donc je vais le poncer en fait tout simplement pour faire un cadre entièrement en bois. Pareil, je vais lazurer le bois et en fait lui, je pense que je vais faire pareil avec l'enduit. Je vous mettrai toujours l'inspiration ici. J'avoue que j'ai pris parce que j'aime beaucoup le gros cadre. Ça peut être sympa d'en faire un autre pour peut-être une autre pièce de la maison. À voir. J'avoue que... celui-là, j'ai perdu mon inspiration. Donc ça me reviendra au montage. Je vous insérerai ce que j'ai en tête. Mais voilà mes trouvailles. Et pour tout ça, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cadres. Et j'en ai eu pour 5 €. Donc niveau cadre, foncez chez Emmaüs parce que c'est toujours 5 € qui est reversé à une association qui pour moi en tout cas a de belles valeurs. Et ça vous permet vous de vous tester à la déco parce que clairement qu'on se le dise, j'ai jamais fait ça, donc j'allais pas non plus mettre... c'est très cher hein, les toiles neufs et puis c'est pas forcément non plus très en accord avec mes valeurs de consommer neuf, vous le savez. Dans quelque chose que je sais pas ce que ça va donner, ça se trouve ce sera très moche ce que je vais faire. Je voulais pas forcément mettre énormément de budget, donc je trouve ça très bien parce que à la fois c'est une action et ça soutient une association que j'aime beaucoup. À la fois ça me permet de tester en déco sans y mettre un gros budget, de me faire la main, et puis en même temps c'est du seconde main, donc ça donne une nouvelle vie à des articles qui auraient pu juste être jetés, et ça vous savez que c'est très dommage. Voilà, donc écoutez, c'était le petit retour de Emmaüs, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, si vous faites la même chose, n'hésitez pas à me taguer dans vos stories sur Insta, ça me ferait trop kiffer de vous voir, et puis je vous montrerai dans les prochains épisodes du vlog ou sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous me découvrez d'ici, ce que je vais créer, ce que ça va donner. Et voilà, là je vais m'occuper
hop, de ma deuxième couche sur mon meuble que je vous ai montré hier. Donc voilà, c'était ma petite journée du jeudi. Je pense pas que je vais continuer le vlog demain parce que je voudrais le monter pour pouvoir vous le poster soit dimanche, soit la semaine prochaine. En vrai, j'aimerais bien vous le poster sur la fin de semaine. Je me dis que le poster le dimanche, ça peut être sympa, comme ça vous le regardez le week-end. Et moi, j'aime bien regarder les vlogs le dimanche, alors peut-être que je ferai ça pour que vous puissiez la voir. Dans tous les cas, je vous préviendrai sur Instagram. De toute façon, à l'heure où vous regardez ce vlog, vous serez déjà prévenu et vous serez là en train de le regarder. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu, j'espère que voir les petits achats Emmaüs ça vous a plu, j'espère que vous montrer un petit peu le bricolage et les projets un peu à côté de l'entrepreneuriat que je fais vous aura plu, parce que je sais que voilà, vous êtes à chaque fois super nombreuses quand je commence à parler bricolage, décoration ou jardinage à commenter et tout, donc je sais que ça vous plaît, donc je me dis pourquoi pas vous montrer ça aussi. Et moi j'adore vous montrer ça, je suis trop excitée de partager ces projets avec vous. C'est vrai que pour moi connecter avec les gens, créer une communauté, c'est des choses qui sont importantes et que je trouve sur Instagram, c'est pas forcément la meilleure façon de le faire. Alors que là, franchement, les vlogs, je vous amène avec moi, j'ai rien préparé à ce que je vais dire, je vous parle comme si vous étiez juste un pote à qui je raconte un petit peu ma vie et ce qui se passe dans mon entreprise. Et je trouve ça vraiment fun, je trouve que c'est vraiment une façon différente de partager. Et donc voilà, en tout cas, c'est vraiment un format que j'aime bien, que je trouve plus naturel. Clairement, vous me voyez avec ma tête, il est 19h30, je viens de rentrer de chez le dentiste et de chez Emmaüs, alors plus naturel, on ne peut pas. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve dans un prochain vlog. Si ça vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si les vlogs comme ça vous intéresse. Parce que du coup, si ça vous intéresse pas du tout, je vais arrêter. Hein, mais moi, en tout cas, ça me plaît trop. Donc en vrai, j'aimerais que ça vous plaise aussi pour qu'on puisse continuer cette aventure ensemble et que je puisse vous montrer la suite des projets. Voilà, bah écoutez, je vous lis à tout à l'heure dans les commentaires et à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!